Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui l'ancien adjoint à la mairie de Bruyères et candidat à la mairie de Bruyères, puisqu'il y a des élections anticipées dans quelques jours. Ludovic Durin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le premier tour de l'élection municipale aura lieu donc, dans votre commune le dimanche 26 janvier. Une seule liste a été déposée en préfecture. Donc, tout à fait clair. On a en face de nous le futur maire de Bruyères. Première question, est-ce que vous êtes surpris du fait qu'il n'y ait qu'une liste? Vous attendiez à plus, j'imagine? Oui, effectivement. Donc la démission que nous avions fait lors du conseil municipal de novembre pour dénoncer les dysfonctionnements de la mairie engendrait de fait une élection et on s'attendait effectivement à avoir au minimum deux listes, voire même, de ce qu'on avait entendu et de ce qui se préparait, 4 listes. Pour vous, c'est un symptôme du mal-être ambiant ou c'est une question de délai, une question pratico-pratique? Alors, il est clair que le délai est très très court. Pour ma part, je n'avais pas anticipé non plus le fait de démissionner et tout de suite me représenter. Donc on a eu un petit laps de temps d'une quinzaine de jours pour se positionner, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Effectivement, pour les autres listes, c'était quand même peut-être à couper l'herbe un petit peu sous le pied que d'avoir un temps aussi restreint. Alors, avant que vous nous présentiez plus largement, on va rappeler donc effectivement il y a eu des démissions, qu'il y a eu aussi du rififi dans la majorité en place, avec donc des relations un petit peu difficiles entre le maire et ses adjoints. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous avez senti les choses arriver doucement à cette situation de crise? Oui, dès le début du mandat, on a bien senti que ce serait compliqué. Nous-mêmes, 5 élus d'opposition, étions mis de côté. On avait réussi à un petit peu intégrer la municipalité il y a 2 ans, après avoir démontré le fait qu'on voulait travailler avec le maire et en sauvant une première fois la mairie après de graves dysfonctionnements au niveau du personnel communal, qu'on a pu gérer et travailler avec ma seconde qui était Madame Elisabeth Christophe. Et dès le départ, effectivement, on sentait que ça partait mal. Il y avait du rififi, ça s'est vu également par les différentes démissions qui se sont accumulées dès la 2e année du mandat. Et donc là, on a eu un décès et on n'avait pas démissionné, nous, suite à ce décès, parce que vis-à-vis de la personne qui était décédée, c'était pas respectueux. Et par contre, on a une adjointe qui a démissionné. On arrivait à un effectif qui était à la limite de l'acceptable. Et donc, nos 4 démissions entraînaient... Donc, vous avez emboîté le pas pour provoquer cette élection municipale anticipée. Tout à fait, on était à moins de 2/3. Nos téléspectateurs ont bien compris que vous étiez dans l'opposition. On va rappeler qu'en 2020, vous étiez déjà présenté face à Denis Mazie, l'ancien maire, et vous aviez perdu de 20 voix. Vraiment une toute petite... 520 à 540. C'est tout à fait ça. Alors vous êtes sans étiquette, mais avec une sensibilité de droite. Alors quand on dit ça, en général, il y a une figure tutélaire qui s'impose dans les Vosges, celle de Philippe Séguin. Est-ce que vous êtes dans cette mouvance-là, ce qu'on appelle la droite sociale classiquement? Tout à fait. Alors c'est une liste sans étiquette. Pourquoi? Parce que on a souhaité avoir des personnes de différentes appartenances politiques. Et pour Bruyères, une petite ville comme Bruyères, moins de 3000 habitants maintenant, l'objectif, c'est pas de regarder l'étiquette nationale, c'est vraiment de tous se mettre et de fédérer et de serrer les coudes pour avancer et pour redynamiser notre ville. Alors on a commémoré les 15 ans de la disparition de Philippe Séguin. Je reprends la question, c'est quand même quelqu'un qui a compté aussi dans votre parcours politique, même si c'était au niveau local? Tout à fait, même si c'est quelqu'un que avec qui je n'ai pas spécialement eu de relation, puisque mes premiers mandats politiques mes premiers engagements ont été en 2001. Mais pour autant, effectivement, c'est une figure emblématique pour le département des Vosges qui a fait et qui a apporté beaucoup de choses dans les Vosges, au même titre que Christian Poncelet. Alors, on va faire davantage connaissance avec vous. Vous êtes bruyérois de naissance, donc pompier professionnel, conseiller municipal puis adjoint de 2001 à 2014. Une petite trêve et on a repris donc le flambeau de 2020 à aujourd'hui en tant que conseiller d'opposition. Pourquoi cet engagement pour votre commune? Très vite, vous avez senti le besoin ou l'envie de participer à la vie collective?
Alors effectivement, je suis engagé depuis, je suis bruyérois effectivement de naissance et tout gamin, j'étais déjà engagé dans les activités de ma ville au travers des manifestations avec Madame Adeline Thomas, avec qui on a franchement fait de très belles manifestations et c'est quelqu'un que j'apprécie pour justement son dynamisme. Je suis également sapeur-pompier volontaire à Bruyères depuis 94, donc 30 ans. Et effectivement, c'est ma ville et c'est cette ville pour laquelle j'ai envie de tout donner, le meilleur de moi, pour la rendre dynamique, pour apporter ce qui peut la faire vivre. Alors, sapeur volontaire, il faut bien préciser, parce que moi, ça m'a surpris quand on en a discuté ensemble. Vous êtes sapeur professionnel, sapeur-pompier professionnel au centre de Gérardmer, et on peut aussi être sapeur volontaire. Ça, je pense que tous les gens ne le savent pas, mais voilà, c'est tout à fait possible. Je suis ce qu'on appelle un double statut, sapeur-pompier volontaire et sapeur-pompier professionnel, c'est-à-dire qu'en dehors de mes temps de travail obligatoires sur Gérardmer, je suis également disponible sur les centres de Bruyères et d'Étoile pour lesquels j'ai des activités annexes. Pompier d'un jour, pompier toujours, comme on dit. Allez, on va vous demander de nous présenter votre équipe, puisque vous êtes la tête de liste, mais évidemment qu'il y a une équipe derrière. Comment vous l'avez constituée, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un petit peu de dégâts dans les relations avec des équipes et autres. Vous repartez avec une équipe qui est constituée majoritairement quand même des gens avec qui vous aviez fait campagne en 2020, ou vous avez régénéré tout ça? Alors effectivement, il y a eu différentes discussions. Donc une bonne partie des colistiers de 2020 ont souhaité repartir. Donc il y a une dizaine de colistiers qui étaient déjà présents sur la liste de 2020. On a un conseiller délégué chargé des sports qui a souhaité se rallier à notre équipe, donc Olivier Remy, qui fait un très très bon travail avec les associations sportives. On a également le président du conseil municipal des jeunes, Télio Maubry, qui a souhaité s'investir au travers de notre équipe. Et puis effectivement, quelques têtes nouvelles de gens qui souhaitaient faire bouger Bruyères, apporter quelque chose à Bruyères. Et on n'a pas franchement eu beaucoup de mal à faire notre liste, parce que... Donc il y a encore des gens qui veulent se mobiliser quand même. Tout à fait. Il y a des gens qui ont pris contact avec nous en disant « je veux faire quelque chose pour ma ville, est-ce que je peux venir ?» Donc on a vu, en gros, il y a une moyenne d'âge de 50 ans, une cinquantaine d'années? À peu près 50-55 ans, effectivement, avec différents horizons socio-professionnels, différents âges, et je pense à une équipe qui va être soudée dans un objectif unique, notre ville, Bruyères. Alors, on va en parler évidemment maintenant longuement. D'abord, quand même, un petit retour sur ces 4 ans avec Denis Mazy. On a dit un petit peu les circonstances. En gros, est-ce que c'est pour vous clairement une question de personne? C'est-à-dire est-ce que le costume était trop grand pour le maire qui n'est aujourd'hui plus maire? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres dysfonctionnements? Pour vous, où était le problème majeur? Alors effectivement, je pense qu'il a été tout simplement mal entouré, mal conseillé. Denis est quelqu'un que j'apprécie humainement pour ses valeurs, pour l'homme qu'il est. Par contre, effectivement, dès le départ, on a bien senti qu'il y aurait des difficultés de par la composition de son équipe, avec des caractères très très forts et certaines manipulations, des choses qui faisaient que malheureusement, il n'était pas seul décideur. La preuve... On leur reprochait aussi d'être trop absent, trop discret, pas assez d'autorité, tout ça, vous le confirmez? Tout à fait, et c'est pour ça même qu'on lui avait proposé d'être davantage intégré au conseil municipal, et à chaque fois, je pense pas que ce soit lui et sa volonté de nous écarter, mais au contraire, malheureusement, les personnes proches qui ne souhaitaient pas effectivement nous intégrer dans l'équipe. Alors, avant de parler de vos axes de campagne, est-ce que vous avez rencontré les élus du territoire? C'est toujours important, hein. Il y a un député, évidemment, le député Rassemblement National Gaëtan Dussaucet, des sénateurs, il y a une communauté de communes, il y a des tas de gens, le président du conseil départemental. Est-ce que vous avez fait le tour un peu des popotes? Alors, effectivement, c'est en cours. Au lendemain de notre démission, effectivement, je considère qu'on a des gens qui sont nos représentants nationaux, départementaux, et effectivement, j'ai adressé un petit mail aux sénateurs, aux députés et aux conseillers départementaux, sans distinction d'étiquette, parce que je pense qu'ils sont élus et qu'ils sont représentatifs, pour les informer de la situation de Bruyères. Effectivement, ces derniers jours, j'ai eu quelques contacts avec conseillers départementaux, le président du conseil départemental. Des contacts ou des soutiens? Est-ce qu'il y a certains qui ont manifesté clairement leur soutien et l'envie de travailler avec vous? Alors, j'ai eu une discussion avec le député au mois de décembre qui, effectivement, cherchait aussi à constituer une liste. Et pour autant, je lui ai dit, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ses convictions politiques, qu'on allait travailler ensemble, et c'est l'objectif. Il faut travailler ensemble. On a failli avoir, on le voit là, le député Gaëtan Dussaucet, on a quand même, il se murmurait qu'il y a
une liste RN était possible à Bruyères. Tout à fait. Et puis, il me l'a dit, donc voilà, il n'y a pas de secret. Et on a entendu effectivement quelques noms apparaître. Ils ont effectivement été probablement pris par le temps, mais pour autant, il est député, il est élu, je le respecte en tant que tel, et on travaillera ensemble, au même titre qu'on travaillera avec le département, avec la communauté de communes et avec l'ensemble des entités, des autorités, des collectivités, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt, bien entendu, de notre ville. Alors, je reprends quelques items que j'ai vus effectivement sur votre programme. Rassembler, fédérer, redynamiser la ville. Bon, on a envie de dire que tous les candidats des municipales utilisent ces leviers de communication, il faut être tout à fait clair. Alors, comment est-ce qu'on passe de la parole aux actes, hein? Évidemment que tout le monde veut fédérer, dynamiser sa commune. Quels sont les grands axes? On va venir sur vos 3 axes tout de suite. Alors, c'est déjà de la présence des élus, de l'écoute, de la considération. Si on reprend une délibération du mois de décembre dernier où on va faire payer les associations pour avoir accès aux salles, c'est une proposition qui a été votée par l'ensemble du conseil municipal, sauf Olivier Remy. Donc vous revenez dessus tout de suite, ça? On va revenir dessus et bien entendu, notre objectif, c'est de faire vivre notre ville, c'est de travailler avec les associations, c'est de travailler avec les commerçants. Quand je vais voir les commerçants et qu'on me dit « Ah, un élu qui rentre dans notre magasin », ah ben ça faisait bien longtemps, ben ça me fait mal, parce que les commerçants, c'est la force vive de notre collectivité. C'est eux qui apportent du dynamisme au même titre que les associations. Donc on va travailler main dans la main, et dès février, je m'engage à rencontrer les associations pour définir l'avenir. Alors les 3 axes de votre campagne, c'est le bien vivre, la sécurité et la stratégie d'avenir. Rapidement, chacun des pôles, le bien vivre, Kesako, on imagine bien, mais comment on fait? Des choses tout simples, des choses qui vont permettre de rassembler. Là, on imagine déjà pour le mois de juin, des repas de quartier. Il faut que les gens puissent à un moment se retrouver, se rencontrer, rediscuter, sans a priori. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'a priori. Si je dis bonjour à l'un, qu'est-ce que va dire l'autre? Ce n'est pas normal dans une ville de moins de 3000 habitants. Il faut qu'on puisse vivre ensemble. Il faut qu'on sache s'écouter, il faut qu'on sache... La paix sociale, vous sentez que la commune a besoin de ça? Tout à fait, et on le voit malheureusement au travers de gros dossiers conflictuels au sein des services de la ville. On est dans le conflit. Non, apaisons les choses, on va régler les conflits. Alors, il y a la sécurité aussi. Votre commune est vidéosurveillée. On va aller au-delà, c'est ça l'idée aussi? Oui, tout à fait. On va aller au-delà et on va aussi regarder quelles sont les sources d'insécurité. On va revenir très probablement sur la trame noire pour laquelle la commune s'était engagée. Certes, c'est plus un problème écologique que sécurité, mais les habitants le disent clairement. Les gens qui travaillent le matin à 5 h du matin et qui doivent traverser la ville dans le noir, ce n'est pas de la sécurité pour eux. Donc on va revenir dessus. On va également revenir sur la sécurité routière. Il y a des petites choses à faire qui sont très très simples. On a des artères de la commune, et notamment les entrées de communes, où ça roule beaucoup trop vite. On va aller avec les habitants, on va aller sur le terrain, on va aller dans les quartiers et on va discuter avec des propositions concrètes qui sont très faciles à mettre en œuvre. On va parler d'avenir évidemment, mais comment vont les finances de la commune? Rien n'est possible si les finances ne vont pas bien. Alors il y aura peut-être quelques fantômes dans le placard, vous allez prendre les rênes, mais a priori... Alors de ce que je sais, les finances ne sont pas... très mauvaise, voilà, ça reste à vérifier. Et effectivement, on va attendre d'être à la mairie pour voir un petit peu tout ça. Des lieux, oui. Mais effectivement, des dernières informations que j'avais pu avoir, on n'est pas dans le critique. Alors, votre commune est dans le dispositif Petite Ville de demain. On avait fait un reportage à Bruyères sur cet aspect-là. Quel impact? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose vraiment qui a dynamisé, ou est-ce que vous êtes un peu déçu? On peut se parler franchement. Effectivement, je ne suis pas spécialement quelqu'un qui est très enthousiaste dessus. Alors, non pas sur la façon de faire, c'est surtout sur le résultat. Aujourd'hui, je considère que malheureusement, on a fait beaucoup d'études, mais on n'a pas beaucoup passé à l'action. Et moi, je suis un homme de terrain, je suis un homme d'action, donc du coup, effectivement, on va travailler, bien entendu, avec tout ce qui a été fait. On ne va pas le jeter, c'est de l'argent du contribuable, il faut le respecter, il faut l'utiliser convenablement. On va juste réadapter et vraiment orienter nos actions en utilisant ce qui a été fait.
Alors vous demandez aujourd'hui clairement un mandat de 7 ans, puisqu'il y aura un an avant les municipales, enfin le retour des municipales et la date normale en 2026. C'est compliqué, c'est difficile, vous allez faire campagne, et puis en un an, on n'a évidemment pas le temps de révolutionner les choses. Quelles seront les priorités durant cette année? Alors, effectivement, autant être clair, vis-à-vis des électeurs, on ne va pas révolutionner tout à Bruyères, on ne va pas faire venir 36 000 pelleteuses pour faire des travaux dans toutes les rues, ce n'est pas possible, d'une part de par le temps, mais également par rapport au budget. Donc on va consacrer effectivement cette année à poser les choses, à faire des petites choses simples mais qui sont marquantes, qui a besoin impérativement sur le terrain. Et on va profiter aussi de cette année pour vraiment poser les choses et avoir un vrai état des lieux des infrastructures. On a beaucoup de bâtiments vieillissants dans la commune et il va falloir vraiment se déterminer une logique de travail pour les années futures. Donc effectivement, le mandat est très très court, 1 an et 2 mois c'est très court. On n'a pas intérêt à se tromper, on le sait, et on va tout faire pour aller de l'avant et pour montrer qu'on sait faire, de façon effectivement à probablement repartir en 2026. Alors Bruyères, ce n'est pas un petit îlot totalement isolé dans un océan. Il y a une communauté de communes, comme toujours évidemment aujourd'hui dans le paysage politique national. Comment est-ce que vous entendez travailler avec la communauté de communes Bruyères-Vallon-des-Vosges, sa présidente Virginie Gremillet? Est-ce que vous avez déjà vous étiez conseiller communautaire? J'étais conseiller communautaire, oui. Donc comment ça se passe? Comment vous voulez développer cette affaire-là? Il faut qu'on travaille ensemble. Quand je dis fédérer, c'est pas fédérer vous êtes la ville-centre, hein, voilà, on est quand même le bourg-centre. Donc, effectivement, il va falloir qu'on travaille ensemble. Oui, effectivement, on n'est pas toujours d'accord. Et j'ai jamais caché mes désaccords, notamment sur le service de repas à domicile pour nos anciens, pour lequel j'ai énormément de regrets de son fonctionnement actuel. Je suis sans langue de bois. Donc, du coup, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis ouvertement. J'étais membre du bureau du conseil communautaire durant lesquels effectivement, j'ai souvent dit ce que je pensais. Et ça ne m'empêche pas pour autant de vous soutenir. inscrire dans la logique communautaire, c'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut. Il faut fédérer, il faut travailler ensemble. Allez, toute dernière question. On a vu qu'il y avait des communes nouvelles qui fleurissaient, à Thaon, à Neufchâteau. Est-ce qu'il y a une velléité de ce genre-là? On sait qu'il y a des voisins près de chez vous, à Bruyères, qui pourraient être intéressants de regrouper. Est-ce que vous avez cette logique-là à court ou moyen terme dans la tête? Alors, à long terme, oui, pourquoi pas. J'ai déjà discuté avec certains maires sur, effectivement, ma vision des choses. Notamment. Voilà, c'est clair que ce n'est pas spécialement d'actualité dans un futur très proche, mais je pense quand même que c'est une orientation qu'il va falloir qu'on prenne. Plus on sera grand et plus on sera fort. C'est un peu la logique du moment. On sait qu'on a, effectivement, on est les champions des communes. En France, on est à 33 000, on n'est plus à 36 000 aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce qu'il en est. En tous les cas, vous nous confirmez qu'évidemment, vous repartirez en 2026 avec la même équipe. Ça, c'est déjà acté. C'est pas acté. La preuve, j'ai démissionné en novembre. Je me suis laissé 15 jours pour savoir si j'y retournais ou pas. Donc 2026, c'est dans 1 an et 2 mois. Je sais que certaines personnes ont annoncé un petit peu à travers les mots lors des vœux de la municipalité ce vendredi qu'ils étaient probablement candidats en 2026. Pour ma part, on va déjà se cantonner à 2025, on va faire les choses et puis selon les résultats, on verra en 2026. Allez, rendez-vous le dimanche 26 janvier, il y aura une élection et il suffira d'une voix, c'est ça, pour que vous soyez élu. Donc, tout à fait. Voilà, il n'y a pas de contingence de proportionnalité. Ludovic Durin était notre invité, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Bruyères, élection, donc je le rappelle, le dimanche 26 janvier. Vous ferez campagne quand même, vous l'avez dit. Bien entendu, je me suis engagé à faire toutes les portes de Bruyères. J'ai commencé et je vais continuer. Donc malheureusement, pour les gens qui sont absents, je ne les rencontrerai pas, mais on aura un local de campagne 48 place Stanislas, où les gens pourront venir à notre rencontre. Et effectivement, je vais continuer à démarcher pour expliquer notre démarche. Merci beaucoup, bonne campagne. On se retrouve très bientôt. Rendez-vous pour ce qui nous concerne la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Passez une très bonne semaine. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Au revoir.